Bonjour à tous, de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Ici, l'homme de Dieu, le ministre Jérémie Kabira. Je suis là pour partager avec vous quelque chose de spécial, quelque chose de merveilleux, quelque chose que les enfants de Dieu devraient savoir, mais la plupart des personnes l'ignorent. Oh, il devra souder des bras, chakataba, mano souder de qui, atengon, les fait qui est savé. Seigneur, entre tes mains, nous laissons ces instants par le Shadabradou et Sapea, et nous, ce qui va y déjà, tout des blés de Eke. La restauration. Pourquoi la restauration? La Bible sera en train de parler dans le livre de Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 24. Qu'est-ce que la Bible sera en train de parler? Nous allons lire avec vous, examiner la parole de Dieu. La Bible sera en train de parler. Puis il poursuivit, un homme avait des fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait ici et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Il commença à manquer du nécessaire alors et il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'a envoyé dans les champs garder les porcs, manger le bête. Les porcs mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il s'est mis à réfléchir sur lui-même, ok, et s'est dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, je vais trouver mon père et je lui dirai, mon père, je péché contre toi et je péché contre Dieu, contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père. Comme il s'est trouvé encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fit pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, je péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-les des sandales. Amenez les veaux que nous avons engraissés et tuez-les. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. La restauration. Ici, Luc représente l'amour profond du Père. Luc a été écrit par Luc. C'est un évangile synoptique. Les livres veut dire qui donne la lumière. Tous les livres parlent de Jésus, le Fils de l'homme. Il a été écrit 60 années après Jésus-Christ. La restauration. Vous devez savoir que selon les dictionnaires français, la restauration, c'est la remise en bon état en son état d'origine. À son état d'origine, en hébreu, les mots se rapprochent du verbe shuv, qui signifie retourner, revenir, être ramené et restauré. Dieu utilise ces mots chez les Israélites dans Malachie chapitre 3, le verset 6. On dit ceci, reviens à moi et je reviendrai à toi. Dieu utilise ces textes dans ces contextes-ci. Le Fils nous représente. Le Fils nous représente et ce que le Père nous donne. C'est tout ce qui est de bon que le Dieu nous a donné. C'est tout ce qui est de précieux, les dons, les grâces, les potentiels, les compétences que Dieu nous a données. Et nous, au lieu de travailler ou de mettre en œuvre ce que Dieu nous avait donné, on a accepté de pouvoir mettre ce que Dieu nous avait donné pour nos propres intérêts. C'est ce qu'a fait le Fils prodigue. Le Fils prodigue, il ne se souciait pas de l'œuvre de son père, non de la vie de son père, non de la maison de son père. Mais le Fils prodigue s'est contenté de ses propres intérêts. Le potentiel, etc. Maintenant, qu'est-ce que nous, on doit tirer comme leçon dans cette histoire?
Ce que j'aime avec le fils prodigue, c'est qu'il se met à réfléchir sur lui-même et il se dit, ah, mon Dieu. Ce que j'aime avec le fils prodigue, c'est que le fils prodigue, après avoir tout fait, il mit à se réfléchir sur lui-même. Le fils prodigue a fait une réflexion, une très bonne même. Le fils prodigue a eu à faire une réflexion. Il s'est dit à lui-même, c'est que ça j'aime ça. Ah. Le fait que le fils prodigue réfléchit, ah ça j'aime, parce que c'est les remords. La restauration, on ne peut pas parler de la restauration sans pour autant d'abord parler des remords. Parce que la restauration est d'abord précédée par les remords. C'est cette remords qu'avait le fils prodigue qui avait fait en sorte que la restauration puisse être son partage. Parce que le remords est la voie et le chemin vers la repentance. Or, la repentance mène à la restauration. Alléluia. C'est quoi les remords? Les remords, ce sont des reproches, des tourments, regrets sincères provoqués par la conscience d'avoir mal agi. Le fils prodigue, après avoir compris et réfléchi qu'il avait mal agi, il a eu les remords, il a pensé sur sa vie, sur tout ce qu'il a fait, sur ses actions. Il s'est dit en lui-même, non, j'avais mal fait. Je retournerai vers mon père. S'il y a des mercenaires dans la maison de mon père, ils ont du pain en abondance, alors moi. C'est cette remords qui lui a poussé à la repentance. La repentance qui est de plaisir, regret, douleur au nom de ses péchés. Les remords amènent à la réflexion, mais la repentance mène à l'action. Je recommence. Les remords mènent à la repentance. Plutôt, je recommence. Les remords mènent à la réflexion, mais la repentance mène à l'action. Tu peux réfléchir parce que tu as des remords, mais lorsque tu entres à l'action, c'est ça la repentance. Alléluia. Parce que la repentance, à ce que vous devez savoir, il est caractérisé par les changements des orientations. Lorsque une personne change des orientations et ses orientations, c'est là la repentance. Le fils prodigue avait changé ses intentions. Ses intentions étaient de retourner vers son père. C'est là la repentance. Maintenant, j'aimerais parler à une personne. La repentance n'est donc pas une simple réparation. C'est un retour à l'origine. La repentance, c'est un retour à la source. La repentance, c'est un retour au cœur du Père. C'est l'acte divin par lequel Dieu ramène ce qui a été perdu à sa valeur première, voire à une valeur plus grande encore. Jésus commence par dire, un homme avait des fils. J'aime l'expression de Jésus. Jésus dira, cet homme avait des fils. Le plus jeune demande son héritage avant le temps. Dans la culture hébraïque, ce que vous devez savoir est que demander l'héritage comme avait fait le fils prodigue dans la culture hébraïque n'est pas seulement une simple demande, c'est une rupture du lien filial. Ce que le fils prodigue avait fait. Ce que le fils prodigue avait fait, ce n'est pas seulement une demande, c'était une rupture du lien filial. C'était comme il avait rompu l'alliance qu'il avait avec son père. Les mots hébraïques utilisés ici, le mot héritage en hébreu est Nashala, signifiant part d'alliance, terre de promesse. Le fils n'a pas seulement pris de l'argent, le fils prodigue, il a arraché une part d'alliance au symbole des relations qu'il avait avec son père. Quitter la maison du père, c'est quitter la présence et la dimension du père, ce qui relie l'homme avec Dieu. Le fils prodigue, le fait qu'il quitte la maison de son père, ce n'est pas seulement quitter la maison de son père, mais il a quitté la dimension du père. Il a quitté dans la relation du père. Il a quitté chez son père. Il a quitté chez son père. La dimension, c'est qu'il relie l'homme avec Dieu, à soi-même et à sa destinée. C'est la maison. C'est la maison qui relie le père et ses enfants. C'est la maison du père qui nous relie à nous-mêmes.
qui nous relie à notre destinée. Parce que c'est l'homme, lorsque l'homme est dans la maison du Père, qu'il reconnaît comment être père à son tour. Lorsque tu fais opérer dans les surnaturels, tu ne dois pas te retirer avec celui qui opère dans les surnaturels ou qui sait comment opérer dans les surnaturels. Tu dois t'attacher avec celui qui le sait. Mais le fils prodigue, il a quitté la source. Oh, mon Dieu. J'aimerais dire à une personne, l'homme quitte la maison du Père, sa dimension et sa présence. Il change de position. Le changement de la position du fils n'est pas celle du Père. Le fils peut changer sa position, mais le Père ne change pas sa position. Parce que le fils prodigue, il savait où trouver son père. Parce que c'est là où il avait laissé son père, c'est de là aussi qu'il va retrouver son père. Oh, je me dire à une personne, tu abandonnes Dieu, mais Dieu ne t'abandonne pas. Tu es parti loin de Dieu. Tu t'es procrastiné. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu es parti loin de Dieu. Mais j'aimerais te dire, le fait que tu t'éloignes de Dieu ne veut pas dire que Dieu s'éloigne de toi. Le fils prodigue, lorsqu'il vient vers le Père sera en train de courir. Oh, ce qui m'étonne, c'est le fait que le Père est en train de courir parce qu'il était ému de joie. Or, dans la culture hébraïque, un patriarche ne peut pas courir. Oh, ce qui revient à dire, Dieu a la capacité de venir à toi lorsque tu veux revenir vers ton salut. J'aimerais dire à une personne, Dieu a la capacité de revenir vers toi lorsque tu veux mettre en valeur ton salut. J'arrange ma phrase. Parce que ce qui est le plus important, c'est ton salut. Dieu peut tout faire pour que tu reviennes à lui, pour que ton salut puisse se mettre en vigueur. Tu as laissé Dieu, mais Dieu ne t'a pas laissé. Tu t'es éloigné de Dieu, Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Alléluia. Là où tu laisses Dieu, c'est là que tu le retrouves quand tu reviens vers lui. C'est là où le fils prodigue a laissé le Père, c'est là même qu'il revient pour lui trouver. Oh, Shade Bradiga, Souteleva, quel est des voix itang de écoute. Qu'est-ce qui veut dire manger le porc? Le porc en hébreu est un symbole d'impureté, de honte et de perte de dignité. Mais spirituellement, ça veut dire que le péché t'amène toujours à nourrir ce qui te fait souiller. Le porc, spirituellement, veut dire que le péché t'amène toujours à nourrir ce qui te fait souiller. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu commences à faire des péchés qu'auparavant tu ne faisais pas. C'est juste que le péché en toi commence à chercher un moyen de se nourrir pour que tu puisses te souiller. Littéralement, mais j'aimerais te dire, quand tu reviens vers Dieu, Dieu reviendra vers toi. Dieu a besoin de toi. Dieu ne regarde pas tes fautes, il a besoin de toi. Littéralement, en grec origine, le fait que le Fils était en toi lui-même, cela signifie qu'il entra à l'intérieur de son être. Il s'est souvenu de ce qu'il était avant sa chute et son départ de la maison de son père. C'est ça qu'on appelle vraiment. Tu commences à regretter par rapport à tes actes. Parce que littéralement, en grec d'origine, le Fils était entré en lui-même. Il s'est souvenu de ce qu'il était. La repentance vient lorsque l'homme commence à se souvenir de sa position dans le royaume. Oh mon Dieu. C'est lorsque tu commences à te souvenir de ta position dans le royaume. Et c'est dans ce moment que la repentance vient. C'est même le chemin qui t'amène vers la restauration. Alléluia. Il n'y a pas la restauration lorsqu'il n'y a pas le souvenir de ce que tu étais avant de chuter, avant de faire de part de la maison du Père. Alléluia. La restauration commence lorsque tu te souviens de ton identité, Jésus. C'est parce que le Fils prodigue s'est souvenu de qui il était. Il s'est souvenu de sa position. C'est là même que commence la restauration. Ça commence lorsque tu te souviens de ton identité. Dieu ne ferme pas les yeux sur ta chute, mais il ne détourne jamais son regard de ton retour. Oh mon Dieu, lorsque tu cites, Dieu ne ferme pas les yeux. Oh,
Les déclats sans l'oubli et tout chez les vies et tard. Lorsque tu fais ta chute, Dieu ne ferme pas les yeux. Même lorsque tu reviens vers lui, il ne tourne pas son regard. Il est là. Reviens vers Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu est prêt à t'accueillir. Dieu est devant sa maison. Dieu est dans la position que tu lui as laissée. Reviens vers Dieu, toi qui étais partout loin de Dieu. Toi qui avais abandonné Dieu. Toi qui n'avais pas mis en valeur ton salut. J'aimerais te dire, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Reviens dans la maison du Père. Reviens dans la maison de Dieu. Dieu a besoin de toi. Ne te dis pas que je suis un pécheur. Ne regarde pas tes péchés. Ne regarde pas ton passé. Parce que Dieu, pour te restaurer, il ne tient pas compte de ton passé, mais il tient compte de ce que tu dois devenir. C'est la raison même pour laquelle le Père doit attendre le Fils. Parce que le plus important, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais le plus important, c'est ce qui doit revenir. C'est la raison même pour laquelle le Père a besoin que tu puisses qu'il puisse te restaurer. Parce qu'il regarde ce que tu dois devenir. Il regarde la chasse qu'il a mis dans ton chemin. Il regarde le nombre de personnes que toi tu dois gagner. Il regarde le nombre de personnes qui doivent être sauvées par toi. Il regarde le nombre de personnes que tu dois mener vers lui. C'est la raison pour laquelle il t'attend pour te restaurer. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. La restauration, c'est la résurrection de ton identité du Fils. Le Fils prodigue était parti. Son identité de fils, pour lui, ce n'était plus le cas. Parce qu'il s'était dit, si chez mon père, le mercenaire, on lui fait en abondance, à combien plus fort moi? J'irai vers mon père, je lui dirai de faire de moi son serviteur. Il ne s'identifiait plus comme un fils. Il voulait s'identifier comme un serviteur. Mais je voudrais dire à une personne, les remords, via la repentance, toutes ces deux choses-là t'amènent à la restauration. Lorsque tu es restauré, la résurrection de ton identité de fils est certaine. Alléluia. C'est Dieu qui restaure, mais c'est l'homme qui se répand. Parce que lorsque tu te répands, Dieu va te restaurer. Parce que lorsque le fils prodigue était entré dans la maison du Père, le Père l'a restauré. Le Père l'a rétabli comme fils. Alléluia. Le Père a rétabli le Fils prodigue. Le Père a rétabli le Fils prodigue comme étant fils. Et chaque que tout semble et filles et des gars. Dieu ne restaure pas ce que tu étais. Il restaure ce que tu aurais dû devenir. La restauration du Fils n'est pas un retour au passé. C'est une résurrection de ton avenir. C'est que les dons a détruit. La grâce t'a rebâti. C'est que toi, tu ne finis pas comme fin. Dieu l'appelle fondation pour ta restauration. La restauration commence par toi. Tu as besoin d'une personne. Tu t'es retourné de Dieu. Tu as abandonné le Seigneur. Tu as abandonné ta foi. Maintenant, j'aimerais parler à une personne. Que Dieu a besoin de toi. Que Dieu a besoin de toi. Et raglado souke te bedeba ate kunga de ekwazideba. Lo sateble etiken lo si eva ado chapi. Et kunga de fi et tukina meli adesha. Dieu a besoin d'une personne. Reviens vers Dieu. Commence à réfléchir sur ta vie. Commence à réfléchir sur ce que tu étais. Tu étais une femme de prière. Tu étais assoiffé des âmes. Tu étais assoiffé de la présence de Dieu. Toi, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, il y avait comme un feu qui brillait en toi. Il y avait comme une flamme qui s'enflammait encore. Il y avait comme quelque chose qui te poussait à parler de Dieu. Mais depuis que tu as fait ce péché-là, tu ne ressens plus la chose. Oh oui, tu ne ressens plus la chose parce qu'il n'y a pas les remords. Tu ne ressens plus la chose parce qu'il n'y a pas la repentance. Parce que la repentance, c'est le changement des intentions et des orientations. La repentance, c'est le chemin vers la restauration. J'aimerais dire à une personne, réponds-toi, change ta mentalité, change tes intentions, change, Dieu a besoin de ça. Dieu t'appelle ce matin, ce soir. Dieu a besoin de toi. Tu étais une femme fervente de la prière. Lorsqu'on parlait de la prière dans ton entourage, on te voyait. Tu étais un grand protocole. Tu étais une grande personne tu étais une grande personne qui parlait de Dieu.
Tu étais une grande musicienne. Mais ce n'est plus le cas. Tu étais un grand modérateur, une grande modératrice. Tu étais un grand prédicateur, une grande prédicatrice. Tu étais une grande personne. Tu influençais les gens. Mais ce n'est plus le cas. Le péché t'a fait détourner de Dieu. Le péché a fait en sorte que tu puisses te détourner de Dieu. Que tu puisses donner le dos à ton Père. J'aimerais dire à une personne, retourne vers Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Fais une repentance sincère. Fais une repentance sincère. Fais une repentance qui vient du plus profond de ton cœur. Fais une repentance qui vient du plus profond de ton cœur. Du Dieu, je reviens. Du Dieu, je reviens. Du Père, me voici. Du Père, je reviens vers toi. Mais je ne regarde plus mes péchés, mais je regarde la destinée que tu as mis en moi. Et j'aimerais te dire qu'il y a un nombre de personnes qui sont derrière de toi. Il y a des gens qui sont derrière toi, qui comptent pour toi. Il y a des païens qui doivent être prêchés par Jésus par toi, qui doivent changer, qui doivent être évangélisés par toi. Mais je me reviens vers Jésus. Dis à Père, je reviens vers toi. Reva, ça, Béli et Gou, ça est. Seigneur, que toute personne qui désire venir vers toi, éternel Dieu, que sa prière puisse devenir réalité. Au nom de Jésus. Que toute personne qui désire venir vers toi, que sa prière puisse devenir réalité. Shadia, Kalado, Souvé, Ke, Sadéblé, Sounegli et tout ma vie est tachée. Adadaba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Qui évadé. Jésus. Jésus. Mais Dieu a besoin de te restaurer. Dieu a besoin de te restaurer. La restauration n'est pas la résurrection de ton passé, mais c'est la résurrection de ton identité pour l'accomplissement de ta mission. Que Dieu vous bénisse.